Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va Mickaël, c'est CFH Code pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à utiliser un servomoteur. Pour les gens qui ne savent pas, un servomoteur est un module qui fonctionne grâce au code pour exécuter des tâches. Pour cette expérience, on aura besoin d'un petit servomoteur, de 3 fils de connexion, d'une carte Arduino Uno R3. Et à la fin, un câble qu'on va brancher de l'Arduino avec l'ordinateur pour coder. Commençons d'abord pour vous expliquer le fonctionnement du servomoteur. Le module est composé de 3 fils de connexion, un marron, un rouge et un jaune. Le fil marron est connecté au GND, la masse. Notez qu'il y a 3 bornes de GND disponibles. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez utiliser n'importe laquelle car elle fonctionne de la manière identique. Le fil rouge est utilisé par l'alimentation. Le 5 volts. Le 5 volts est connecté avec le fil rouge. Tandis que le fil jaune est connecté à une entrée ou sortie spécifique selon l'usage prévu. Moi, je vais utiliser la borne 9 de l'Arduino, souvent en lieu avec un capteur ou un moteur. Ça dépend du code. Maintenant que le câblage est fait, regardez bien, c'était pas trop difficile. Ici, le fil marron est connecté à la borne GND, le fil rouge est relié à l'alimentation 5 volts et le fil jaune est relié à 9. Tout est prêt pour que le servomoteur fonctionne. Là, on passe au code. Là, on est dans la partie la plus importante. Le codage. Je vais vous expliquer chaque ligne pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Include servo.h. Tout d'abord, on commence par inclure la bibliothèque servo. Cette bibliothèque contient toutes les fonctions nécessaires pour contrôler un servomoteur. Pour la deuxième ligne, servo, myservo. On crée un objet appelé myservo. Cet objet va nous permettre de donner des commandes au servomoteur. Ensuite, voie de setup. Dans cette partie du code, on configure les paramètres nécessaires. Ici, on attache le servomoteur à la broche 9 avec la commande suivante. myservo.attache9. Cela signifie que le servomoteur est connecté physiquement et logiquement à la borne 9 de la carte Arduino. Là, passons à voie de loop. Voie de loop est la partie principale du code, où tout le code se répète en boucle. Là, nous allons contrôler le servomoteur. myservo.weReach 0. Ici, on déplace le servomoteur à 0 degré. Delay 1000. Cela veut dire que le servomoteur aura une pause d'1 seconde pour se stabiliser. Une autre fois, myservo.weReach 90. Delay 1000. myservo.weReach 180. Enfin, on déplace le servomoteur à 180 degrés. Delay 1000. Et une dernière pause pour finir la boucle. Voilà le code final. Ce code permet de contrôler un servomoteur en le faisant bouger automatiquement entre 3 positions, 0 degré, 90 degrés et 180 degrés. À chaque position, il y a une pause d'1 seconde pour que le moteur ait le temps de se stabiliser. Ce mouvement se répète en boucle grâce à la fonction voie de loop. C'est une base simple et efficace pour apprendre à utiliser un servomoteur avec l'Arduino. Maintenant, passons au résultat final pour observer le fonctionnement.
comme vous remarquez dans le cercle, le servomoteur va de 0 à 90 degrés, puis de 90 degrés à 180 degrés, montrant la précision et la fluidité du système. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire ce que vous avez pensé en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. L'expérience s'est très bien déroulée. Le code est dans la description. Alors n'hésitez pas à tester et à me dire quel module vous aimeriez voir dans la prochaine partie. Merci et pensez à liker et à vous abonner et à partager. C'était CFH Code. Au revoir.